vous êtes sur un établissement qui est particulier, qui ne recrute que sur des élèves qui ont une excellence artistique ou sportive et qui sont en mi-temps tout au long de l'année. Voilà, donc c'est vrai que c'était un plaisir de vous avoir ici, et puis je vous souhaite un chaleureux, parce que vous avez vu, le chauffage est là. Il a été monté au plus haut niveau, on est quasiment à la température des Maldives. Voilà, les salles sont très bien aussi. Et voilà, en tout cas, merci encore de votre présence. Je vous dis à tout à l'heure. Merci Alexis. Alors oui, effectivement, nous sommes dans un nouveau lieu, mais on change souvent de lieu, mais c'est normal, c'est l'éducation prioritaire, nous sommes des nomades. Et le critère, là, était de trouver un établissement avec le chauffage le samedi. Pour ceux qui ont vécu les épisodes précédents, c'est supportable le samedi matin, mais l'après-midi, de voir tous les participants avec des manteaux, c'est pas très sympathique. Voilà. Alors, bienvenue dans ce 11e séminaire de l'Observatoire des zones prioritaires, qui a connu donc, pour la première fois, un petit déplacement, vu que nous devions organiser ce séminaire le 8 novembre, le 8 décembre, et que les événements extérieurs à notre volonté nous ont conduits à reporter. Je salue quand même toutes celles et ceux qui ont fait l'effort de venir aujourd'hui. Je sais que certaines, peut-être certains aussi, certaines consacrent leur premier jour de vacances scolaires à l'OCP. C'est un bon début. C'est la nouvelle station à la mode. Vous ne serez pas déçus. Hein. Vous ne risquerez pas de vous casser quelque chose. Je disais ça aussi parce que plusieurs collègues, environ 25 collègues qui étaient inscrits en décembre, nous ont fait savoir qu'ils ne pouvaient pas venir parce que justement, venant d'académies qui démarraient leurs vacances, ils avaient d'autres projets. Et on les retrouvera en cours de route. Ce n'est pas un problème pour eux. Alors pourquoi avoir choisi ce thème, qui est un peu différent des thèmes habituels de l'Observatoire, évaluer la politique de l'éducation prioritaire refondée? On prend un risque, parce que dès qu'on parle d'évaluation dans le contexte actuel, c'est un sujet sensible. On voit même dans les médias que quand des journalistes posent des questions sur l'évaluation de la politique financière qui remplace l'ISF, le gouvernement dit « oh, il faut être très prudent, c'est très long, etc. » Et que dans le monde éducatif, notamment dans le monde scolaire, il y a pléthore d'évaluations, qu'elle est souvent vécue sur le mode injonctif, sans rapport avec ce qui se passe dans la classe ou dans l'établissement, sans rapport avec une analyse fine des progrès des élèves, et souvent sans rapport avec les remédiations apportées à l'issue de ces évaluations. Donc on prend un risque. Normal. On essaye de construire une évaluation qui se veut scientifique. Alors, beaucoup disent, présentent des évaluations scientifiques. Vous avez remarqué, je ne fais pas de mauvais esprit, mais c'est l'actualité, que le ministre lui-même a présenté les résultats des CPA12 comme une évaluation scientifique, sauf qu'il n'y avait pas les documents d'évaluation, donc c'était, pour moi, je n'engage que moi, c'était de la communication ministérielle. Pour quelles raisons avons-nous choisi ce thème? Dans le contexte général, qui n'était pas tout à fait le même le 8 décembre, mais qui s'est accentué, nous pensons que engager une démarche d'évaluation de politique publique est une bonne chose, participe au développement de la vie démocratique, à la condition de l'engager de façon claire, transparente, avec les intéressés, avec ceux qui participent au déroulement de cette politique, à intervalles réguliers. C'est de bonne démocratie d'évaluer une politique publique. C'est de l'argent public. De faire des rapports d'État et régulièrement de dire ça marche pas. Il ne s'agit pas dans notre esprit de défendre de A à Z ce qui a été construit. Il s'agit de porter un regard lucide, critique, pour aboutir à la deuxième raison, et qui est, à mon avis, la plus importante. Notre objectif depuis l'origine, depuis la création de l'Observatoire en 1990,
c'est avant tout de permettre d'améliorer ce qui concourt à une meilleure réussite des élèves de l'éducation prioritaire, ce qui concourt à une meilleure démocratisation de l'école. L'objectif n'a pas changé. Et donc, de mettre en évidence les actions, les évolutions qui permettent l'amélioration de cette démocratisation. Mais également de mettre en évidence les freins, les blocages, les manques. C'est notre objectif. On ne défend pas l'éducation prioritaire pour l'image, l'icône, la figure Panini qui serait dans notre album de sportif, mais parce qu'elle représente aujourd'hui, et le rapport de la Cour des comptes qui est paru en octobre le signalait bien, la seule politique publique, scolaire, de lutte contre les inégalités sociales scolaires. Et donc, il faut mettre en évidence ceci. Troisième raison, qui en découle, mieux faire connaître la réalité de l'éducation prioritaire